Faites entrer l'escroc. Bon les gars, on est tous déjà allés à l'école. J'espère que la retourne va vite tourner pour lui et surtout pour... Ouais, enfin, à part peut-être Franck Ribéry quoi, mais à part lui, on est tous déjà allés à l'école. Et peu importe où on est allé, que ce soit au collège ou même au lycée, je pense qu'on a eu des profs qui se ressemblaient plus ou moins. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comme par exemple, les profs d'art plastique. Je sais pas comment vous les voyez, mais moi ces gens-là, je les vois toujours de la même façon. Non parce que voilà, on va pas se mentir, les profs d'art plastique, c'est toujours le même type de personne quoi. Non mais vous savez, c'est genre artiste incompris par la société, qui se perd dans son art et qui du coup devient prof d'art plastique pour apprendre aux enfants à maîtriser leur côté artistique, mais aussi peut-être dénicher de nouveaux Picasso. Non mais c'est n'importe quoi. Ensuite, parlons des profs de français. Ah si, c'est super important les profs de français hein. Enfin, faudrait juste leur dire d'arrêter de se prendre pour Sherlock Holmes, le mentaliste, inspecteur Barnaby ou je sais pas qui. Et là c'est le moment où vous dites, mais Isra, explique-toi, explique-nous un peu, on ne comprend pas, nous sommes dans le flou, guide-nous vers le chemin. Je vais vous guider mes frères, je vais vous guider. Bon, je vous apprends rien, en cours de français on fait tout ce qui est études de texte, la Bible d'auteur, ceci, cela, bref, vous connaissez. Et à un moment donné, on étudie un texte. Et le prof de français, lui, essaie de nous apprendre ce que l'auteur veut dire à travers ce texte. Vous savez, genre, il a laissé un message précis. Ok, là je suis d'accord. Mais eux, les profs de français, ils croient toujours qu'il y a des messages codés. Vous savez, genre un message à décoder que l'auteur nous a laissé pour nous faire partager son héritage culturel ou je sais pas trop quoi. Donc, quand Voltaire disait « j'aime le poulet », il faisait en effet une référence pour comparer le poulet à la vie. Mais oui, qu'est-ce qu'est la vie sans poulet? Non mais tu sais, c'est limite à croire que les profs de français étaient déjà là à l'époque avec Molière et Voltaire quand ils écrivaient leurs textes, tu vois, c'était leur assistant, Ouais, enfin, vu l'âge de certains profs de français, ça ne m'étonnerait point qu'ils étaient déjà là à l'époque de Molière. Ensuite, dans le même registre que les profs de français, il y a aussi les profs de philo. Bon, ça je vais même pas en parler, hein, on les connaît tous, on sait tous que c'est des gens chelous. Bon, je vais même pas besoin d'en parler, vous savez déjà. Un jour, en cours de philo, j'étais en train de dormir, tu vois, normal. J'ai eu une illumination. Comme ça, garçon, comme ça. Et du coup, je me suis imaginé avec le meilleur prof de philo au monde. Je pense que vous connaissez tous, hein, le meilleur prof de philo au monde, celui qui bat tous les profs de philo un par un comme ça, il est trop fort. C'est qui? Bah c'est Moundir. Ah ouais, ah c'est Moundir les gars. Oh non, ce gars c'est un génie. Imaginez un prof de philo avec lui. La vérité, imaginez un prof de philo avec lui. Oh, c'est des barres. Oh, c'est des barres. Ah, mais imaginez Moundir en prof de philo. Il arrive, il rentre dans la salle, il s'assoit même pas. Il a juste une seule phrase. Philosophique, là, comme il sait le faire, là, vous connaissez. Une phrase philosophique, gros blanc, tout le monde réfléchit pendant 1 heure. Même les Momo, les Moa, les Sissoko, Mamadou, même tous les thugs là, ils réfléchissent tous la vérité. Ça a été un vrai coup de cœur lorsque j'ai vu ton visage assis sur le fauteuil. Next, les profs de sport, aussi appelés profs d'EPS, éducation physique et sportive. Physique et sportive. Physique et sportive. Non mais je suis désolé, je suis obligé de répéter là. Parce que quand ils vont faire de l'acrosport, est-ce que c'est de l'éducation sportive? Mais non, c'est de la torture, c'est tout. En quoi ça nous éduque sportivement? Bon bref, parlons des profs de sport. Pour moi, c'est vraiment les profs les plus escrocs sur la terre entière. Je te jure, c'est vrai. Parce que tu vois, quand t'es sport dehors, peu importe la météo, il peut neiger, pleuvoir, tempête, ouragan, même plus météorite, la vérité, même plus météorite. Et bah ces escrocs, ils sortiront toujours la même phrase. Quoi? Inondation? Ça va le faire. Quoi? Une canicule? Ça va le faire. Quoi? Des djihadistes ont attaqué la piste? Ça va le faire. Next! Ensuite, parlons des profs d'espagnol. Non, je sais que ça peut être un sujet tabou, tout ça, mais moi je vais en parler. C'est ma mission d'en parler, je suis obligé d'en parler. Je suis désolé, je suis obligé. Parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les profs d'espagnol, ils portent tous la même marque. Vous avez la fameuse marque Desigual. Non mais, c'est n'importe quoi. Déjà, de 1, cette marque elle est moche. De 2, elle est moche. De 3, elle est moche. Du coup, après autant d'années d'enquête, moi j'en suis arrivé à une conclusion. Je pense que pour moi, quand tu deviens prof d'espagnol, l'éducation nationale, tu dois une carte de fidélité Desigual. Non mais, ça peut être que ça. Est-ce que vous voyez une autre solution? Ils portent tous ça. C'est n'importe quoi. Et du coup, à cause de ça, moi je prends un peu les profs d'espagnol comme membres d'une secte. Vous savez, genre des réunions entre profs d'espagnol, tu sais, ils mettent un grand logo Desigual par terre et ils font la prière devant, je sais pas quoi, non mais c'est un truc chelou quoi. Dernier exemple. Tu sais, aussi ces profs un peu sadiques, tu sais,
Il aime bien appuyer où ça fait mal, il aime bien diminuer devant toute la classe, tu vois, il est trop fier, c'est son kiff, je sais pas. Tu vois, moi je suis sûr, ce prof, quand il rentre chez lui, il a une photo de toi, tu vois, au-dessus du lit. Il a une photo de toi comme ça. Et chaque soir, il s'amuse à lancer des petites fléchettes, tu vois, genre, je l'aurai un jour, je l'aurai. Et du coup, quand t'es en cours et qu'il a la moindre occasion pour t'humilier, voilà, le gars il se plaise, hein, le gars il est vraiment au paradis là, il se sent vraiment. Wouh, wouh. Bon, dites-moi si vous voulez vos notes. Mohamed. Non! Ah si, t'as 0. Et pour finir, il y a cette fameuse phrase que tous les profs disent à toute leur classe chaque année. Je suis sûr que tu l'as déjà entendu, c'est obligé, obligé. Ah non mais c'est pas possible là. Ah non mais je rêve. Vous êtes la pire classe que j'ai jamais eue de toute ma carrière. Oui, oui, de toute ma carrière. Et quand on nous dit ça, tu vois, on veut pas se l'avouer tout ça entre nous. On est grave fiers, hein. Dans notre tête c'est Fiesta Gabi, Fiesta Gabi, Fiesta Gabi.